Et t'as toujours été comme ça ou c'est né comme ça de cette envie de gravir les montagnes Je pense que ça dormait en moi depuis des années. Ouais. Je pense que ça a été bridé parce que justement, on m'a tenu des discours par le passé en me disant il faut pas que tu sois trop rêveur, Mhm. attention, tu vis dans un film, c'est pas ça la réalité, il faut que tu ailles chercher un travail, il faut que tu fasses ci, machin, machin. Et j'ai eu une période de ma vie aussi où j'étais comme pas mal d'adolescents et de pré-adultes en devenir où j'étais un peu perdu. Ouais, la recherche de J'ai eu la toi-même. recherche de moi-même, j'ai eu quelques petits soucis d'ordre judiciaire, alors rien de grave et tout. Donc à un moment donné, j'ai culpabilisé aussi par rapport à mes parents, par rapport... Donc je me suis senti l'obligation de m'insérer dans la société, Mhm. tu vois. Donc je suis rentré dans un moule, mais un moule qui ne me correspondait pas Ouais. forcément, tu vois, pour rassurer mes parents et pour me rassurer moi-même aussi, pour me dire, Potimal, tu es capable d'être quelqu'un de carré, de machin, de te lever le matin, d'aller travailler, de gagner ta petite vie, de payer ton petit loyer et d'être un bon petit citoyen, entre guillemets, comme tout le Ouais. monde. Mais c'est pas vraiment, c'est pas moi, c'est Mhm. pas moi. Moi, je sais que depuis des années, depuis tout petit, je regarde des reportages comme ça avec les yeux qui brillent. Et je pense que ça dormait en moi depuis un moment et que ça a été réveillé par ce contexte professionnel et géographique et privé qui tout s'est télescopé. Et au final, pour pas sombrer, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Timal, écoute, t'as qu'une vie, tu vas pas rester à te morfondre sur ton sort, mets-toi un coup de pied aux fesses et fais ce que tu as envie de faire. Et c'est parti de là. Je suis parti de là, et même au début, les gens m'ont dit, mais tu es fou, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sois prudent, machin. Et ces mêmes gens-là maintenant m'appellent en me disant, waouh, c'est extraordinaire. C'est toujours comme ça. Mais ce que tu dis, ça, on va dire, ça me touche beaucoup. Et je suis heureux que tu puisses le dire, tu vois, parce que on a tendance à toujours vouloir mettre les gens dans un moule, leur dire ouais, soit ci, soit ça, les brider, tu vois. Alors que pour moi, on est tous venus sur cette terre pour accomplir quelque chose de grand. Et souvent, on part, mais on l'accomplit jamais parce qu'on nous a soit jamais donné la chance de le faire, ou soit on ne s'est pas dit bah, aujourd'hui, je vais accomplir quelque chose de grand parce que j'en suis capable, parce que je le ressens au plus profond de moi-même. Et, euh, et moi, ce que j'aimerais, c'est que, je ne sais pas si tu as le secret, si tu as le mécanisme, si tu comprends comment tu en es arrivé là, mais qu'est-ce qui se passe, on va dire, comment tu as fait pour te dire, ok, à partir de maintenant, je vais devenir ce que j'ai toujours voulu être dans ma Je vie. vais te raconter une anecdote quand j'ai posé mon année sabbatique et que j'ai commencé à vendre mes meubles, ma voiture et tout. J'étais à Montpellier, donc je t'explique, j'avais fait ces 2 ans en Lozère, puis j'avais réussi à me faire remuter sur Montpellier. Et comme je t'explique, au moment où je suis revenu sur Montpellier, mon fils et mon ex-compagne sont partis en Égypte. Donc ça a été compliqué et tout, et je décide de poser mon année sabbatique. Et au moment où je pose cette année sabbatique-là et que je commence à engager le processus de non-retour, Ouais. c'est-à-dire vendre les meubles, vendre la voiture et tout, je commence à cogiter, à me dire, mais Timal, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es fou en fait. Tu as un travail stable, tu as une petite vie tranquille, pépère, là tu vas te mettre dans une merde pas possible et tout. Et en fait, j'ai eu ce moment de crispation à me dire, est-ce que je fais pas marche arrière? Et c'est Mhm. là le moment charnière en fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans quelques projets de vie que ce soit, où tu prends des risques. C'est le moment charnière, c'est le moment où tu as envie d'avancer, mais en même temps, tu es rattrapé par la raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce tatouage-là. C'est une moitié de cerveau, une moitié de cœur qui représente les 2 organes les plus importants du corps humain. Mhm. Le cœur, c'est la passion et le cerveau, c'est la raison. Mhm. Et des fois, il faut savoir ne pas trop écouter la raison et laisser sa passion parler. Mais le secret, je ne dirais pas que j'ai un secret. Moi, c'est que j'ai lutté contre ma peur, en fait. J'ai lutté contre ma peur. Et je me rappelle que la veille de mon départ, il me restait qu'un matelas dans l'appartement. Je dormais sur un matelas. J'avais mon sac à dos et mon portable. Et j'ai flippé. J'ai flippé. J'ai flippé. Je me suis dit, mais mec, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Tu pars là comme ça pendant des mois en Amérique du Sud. Tu lâches ton travail. Enfin, Et t'en as parlé à ton entourage, à des gens autour de toi de oui. ça ou pas? Oui, j'en ai parlé. J'en ai Qu'est-ce parlé. La plupart des gens m'ont dit oui, ok, mais bon, est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que tu vas remettre? La plupart des gens ont compris,
mais était mitigé, tu vois. Ouais. En me disant, bon, mais prévois quand même pour le futur, voilà. La seule, et d'ailleurs dont j'avais besoin, la validation, et sa validation m'a surpris sans réserve, c'est ma mère en fait. Parce que ma mère, je l'ai pas mal fait douter de moi par le passé, justement par certains déboires, par un parcours un peu sinueux, voilà. Et quand ma mère m'a dit, écoute, ben fais-le, et elle m'a juste dit fais-le, sans me dire fais-le, mais il n'y avait pas de mais derrière, ça m'a donné une force. Et quand tu as un proche déjà comme ça, ben c'est pas un proche, c'est ma mère, qui te soutient, bon, ça te donne une force. Mais même sans ça, je pense que je l'aurais fait parce que moi, je tire ma force aussi du fait que je me dis, j'ai vu trop de personnes arriver à 60 ans, 65 ans, dont mon père, avoir qu'à travailler 40 ans de leur vie pour une retraite de merde, excusez-moi l'expression, T'as raison. et pour ne pas avoir profité de la vie, et ils arrivent, ils sont aigris. Alors certes, ils vont faire une petite croisière de temps en temps, mais bon, pas plus que ça. Et au final, ils arrivent, ils ont le corps usé, esquinté. Il y en a qui meurent au bout de 3 ans de retraite, c'est ce qui arrive à mon père, tu vois, et ils n'ont pas eu le temps de profiter de la vie. Et au final, je pense que la barrière qu'il faut faire sauter, c'est qu'il faut être égoïste. On n'a qu'une vie, et c'est ta vie, elle est à toi. C'est ta vie à toi. Tu es né, alors tu peux remercier papa et maman de t'avoir vu sur Terre, mais le reste, c'est à toi. On a trop tendance à écouter les gens en disant ouais mais attention, tu devrais mener ta vie comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais acheter une maison, tu devrais prévoir pour tes enfants et tu devrais. Et on passe son temps à prévoir en écoutant les conseils des autres et au final on s'écoute jamais. Moi j'ai compris un truc, c'est que l'égoïsme c'est pas forcément un défaut. Ça peut être une qualité. Ça peut être une qualité. Ben, moi j'ai décidé d'être égoïste. Et je pense qu'à partir du moment où tu as compris comment utiliser à bon escient l'égoïsme, tu passes un step. Ok. Mais je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est des choses qui vibrent en moi et c'est des messages que j'ai envie de passer parce que si moi je passe ce message-là, bah oui, tu es une des personnes qui va passer ce message-là, mais si on est plusieurs à passer ces messages-là, justement à montrer justement jusqu'où on peut aller en passant ces étapes, ben pour moi on va commencer à gagner énormément de choses parce que là, on parle de Teddy Riner, Thierry Henry, toutes ces personnes qui font des choses extraordinaires de notre communauté. Mais quand on parle de quelqu'un comme toi, j'ai l'impression que c'est un peu plus accessible pour les gens. Parce que les gens vont dire ouais, Thierry Henry, mais c'est un grand joueur, etc. Il a eu ci, ça, il a eu son père derrière lui, il a eu ci, ça. Mais là, quand on parle d'un gars de Sainte-Anne, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, tu as eu un déclic, tu t'es dit ok, je peux le faire. Et aujourd'hui, je pense que tu es sur le toit du monde et tu vas aller encore plus haut. Pour moi, aujourd'hui, vu que c'est tout frais, les gens ils vont se dire ok, s'il l'a fait, c'est que moi je peux le faire peut-être dans un autre domaine, peut-être pas dans l'alpinisme ou autre, mais dans un autre domaine, s'il a fait quelque chose d'extraordinaire comme ça, mais moi je peux faire juste ça, tu vois. Et après, déjà débloquer quelques trucs pour aller encore plus loin. Parce que ça part, toi tu as eu un déblocage extrême. Mais des fois, on a besoin juste d'un petit déblocage pour pouvoir accomplir quelque chose de un peu plus, je vais pas dire plus petit, mais un peu moins compliqué à accomplir que ce que toi tu as accompli, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, et moi, ce que j'aime dans notre génération à nous, c'est que je vois quand même qu'il y a une dynamique qui se met en place d'éveil des consciences par rapport à ça, sur le fait qu'il faut arrêter aussi d'écouter les gens. Et on nous a trop formatés en fait, on a été formatés, il y a une espèce de déformatage global qui est en train de se faire, alors qu'il faut encore étendre à d'autres personnes parce qu'on n'est pas encore assez à se déformater à ce niveau-là. Mais on a été tellement formaté en disant écoute, il faut faire ton école, puis après il faut faire tes études, puis après il faut t'insérer dans la société, avoir ton petit travail, faire tes trucs. On a été tellement formaté, et le problème c'est que le formatage qu'on nous a fait, il n'a pas suivi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous rabâche les mêmes choses à l'école, au lycée, au machin. Pourtant, les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par la société devraient faire en sorte que l'éducation qu'on reçoit s'adapte. Tu vois, c'est ça le problème. Et c'est dans ce sens-là que nous, on est en train de se déformater parce qu'on a compris ça. On a compris qu'il y a d'autres moyens de réussir, il y a d'autres canaux de réussite, il n'y a pas que ceux que vous nous avez soi-disant vendus, et surtout vous nous avez mal vendu la chose. Moi par exemple, j'avais des bonnes notes et tout, on m'a dit il faut faire des études longues, il faut aller faire une licence, puis un master, puis qui ceci, si tu vas faire des études en apprentissage, c'est pas bon.
Les études, ça sert, mais pas que. On nous a tellement rabâché que si tu fais pas d'études, tu vas pas réussir dans la vie. Ouais. Les plus grands génies, enfin je sais plus qui, Steve Jobs, il a pas le bac, ou voilà, tu vois ce que je veux te dire. Mais ça, on nous le dit pas parce qu'on veut nous garder, parce que ce qui est pour eux, formater les gens, c'est aussi asseoir une certaine domination intellectuelle sur nous. Et nous, on est en train de se libérer de cette domination intellectuelle, tu vois, en montant des business entrepreneuriales. Moi, ce que tu fais avec Business OFI, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Merci. Je me suis dit, Timalpo, même ici, il a tout compris, tu vois, il valorise les gens qui font des trucs au pays, lui-même il se valorise, tu vois, c'est des vases communicants en fait. Ouais, bah oui. En valorisant les gens, tu te valorises. Voilà, et même les réseaux, tu vois, par exemple les réseaux sociaux. Alors bien sûr, il y a le mauvais côté, mais on te dit oui, non, il faut pas être trop sur les réseaux, il faut pas faire ci. Mais quand c'est utilisé à bon escient, c'est un super outil. Ouais, c'est génial. Donc, voilà, mais tout est question de déformatage. Non, mais je comprends totalement. Mais il y a un truc aussi que j'ai compris dans tout ce qui est dev perso, mindset, etc. C'est que on devient ce qu'on est aujourd'hui par rapport à notre passé. Donc toi, tu as eu un passé, je ne vais pas dire lourd, mais tu as eu ton passé. Et aujourd'hui, je pense que tu as fait un peu cette rétrospective. Et on va dire, quel élément de ton passé t'a amené à ce que tu es aujourd'hui? Alors, je te parle en toute franchise, en toute sincérité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais dit. Quand j'étais au collège de Sainte-Anne, j'ai été harcelé. Ok. Je me prenais des tapes dans la tête, j'étais tout petit, je suis pas bien grand, hein, on se comprend, entre personnes de pas de grande taille. Je me prenais des tapes dans la tête, ou quand je suis arrivé dans ma cité, dans le quartier, j'étais le petit blanc du quartier, donc j'étais toujours un peu, je manquais un peu de confiance en moi, tu vois, sur certaines choses.